Salut les loulous. Aujourd'hui, bon, on n'a pas le soleil, mais on a ça. Africa Twin 2016, CRF 1000, voilà, une bécane, une vraie trail enduro. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors les amis, bonjour. Aujourd'hui, samedi 22 janvier, j'ai l'honneur de pouvoir monter cette nouvelle petite Africa Twin. Alors je vous cache pas, c'est un rêve de gosse depuis que je suis tout petit. Africa Twin reste une moto de prédilection par rapport au Dakar. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un petit peu mon ressenti, sachant que voilà, je suis pas non plus un professionnel de la moto et je me permettrai pas de juger des trucs que je connais pas. Voilà. Je vais vous passer les machins, les prescriptions techniques, le cylindré, on s'en fout. Franchement, si vous voulez vraiment voir ce qu'elle vaut, vous tapez sur internet et vous aurez toutes les machins techniques, les dimensions, le centimètre cube complet, machin, voilà. Moi, je devrais vraiment m'en tenir à mon ressenti en termes d'utilisateur d'un moyen quotidien pour pouvoir rouler tous les jours avec en tout temps. Alors aujourd'hui, on n'a pas le soleil, mais justement, on a le froid et la route est vraiment humide, donc on va voir un petit peu le comportement que cette machine peut avoir. Alors, juste pour commencer, donc on va faire juste une petite description technique. J'ai une version aujourd'hui qui est en DCT, avec possibilité de travailler les vitesses avec les petites palettes. Et là, vous voyez mon petit Anthony qui s'amuse tout seul. Alors, là, je suis en position D. Alors, c'est bien, mais voilà, c'est une position vraiment première gamme, entre guillemets, on pourrait dire ça, où ben, rien ne se passe vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez être à 50 en 6ème direct et il n'y a pas vraiment d'utilité autre que, à la limite, être en ville, de manière à avoir une consommation un peu plus faible. C'est sympa, mais il n'y a rien, quoi. Ça ne montre pas vraiment la capacité du bicylindre en ligne qu'ils ont fait là-dessus. Donc du coup, c'est tout simple, hein. Pour pouvoir changer de mode en roulant, vous appuyez sur le petit bouton et hop, l'écran passe en position S. Alors là, je suis en position S3. Vous avez 3 menus, donc à chaque fois, vous pouvez rappuyer une fois, ça vous change un niveau. Donc là, je suis en position S3, si je rappuie une fois, je baisse en 1, quand je reviens en D, il faut laisser le doigt appuyer dessus, par contre, et là en 2. Donc je vais vous faire voir la différence. Voilà. Cette position S, en fin de compte, utilise vraiment le moteur en tout régime, vraiment sur la plage au maximum. Donc là, étant en position 2, j'ai mon petit Xei qui me floute mon vlog, mais on s'en bat les... Étant en position 2, on voit très bien que la plage au niveau de la boîte de vitesse est vraiment utilisée. Ça veut dire que vous allez emmener la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la 6ème vraiment sur leur plage maximum. C'est-à-dire que là, vous profitez quasiment, parce que là on est en position S2, de toute la puissance de la machine. Outre le fait, au début c'est un petit peu frustrant de ne pas avoir d'embrayage, hein, mais bon, le plus compliqué c'est au démarrage, parce qu'on cherche le point d'atterrissage alors qu'on n'a pas d'embrayage. Mais on s'y fait très vite, quoi. Il n'y a pas d'à-coup au niveau passage de vitesse. La décélération est correcte. Voilà, c'est une bonne moto en soi, un bon trail. Le pneu, la taille de pneu en 21 pouces à l'avant est vraiment sécurisant, parce que du coup, ça pardonne vraiment beaucoup d'erreurs de trajectoire. C'est pas trop mal. Le petit défaut que j'ai pu constater sur les premiers kilomètres et après avoir eu une petite discussion avec les gens de chez Honda, ils m'ont dit que les pneus sont très longs à chauffer, donc il faut compter 30-40 bornes. Et c'est vrai que j'ai pu tester quelques accélérations où
on retrouve un peu le type trail où que l'arrière part un peu en travers mais revient, mais bon. La première fois c'est un peu déstabilisant, mais on s'habitue. Et là bon, on a roulé un petit peu, les pneus sont déjà commencé à bien être chauds, donc c'est pas trop mal. Alors sinon d'un point de vue sonorité, alors pour une fois nos ingénieurs ont pondu un pot d'échappement d'origine qui n'a pas forcément une si vilaine tronche. Et la sonorité est sympathique. Bon après c'est pas mon acra, hein, mais ça se fait bien. On sent un petit peu le tac-tac du bicylindre. C'est pas dérangeant en soi. Ça vibre un tout petit peu au niveau des pieds, mais c'est pas quelque chose de rebutant. Après avoir un usage quotidien, surtout moi je fais beaucoup de ville, à voir. Au niveau de la bulle, honnêtement, elle ne me sert pas à grand chose. Il manquerait une petite bulle un peu plus large parce que du coup je pense que la finesse de la bulle du coup permet au vent de venir un petit peu. Moi je suis un peu grand, du coup c'est un peu voilà, et on a l'air rentre, c'est pas trop gênant, mais bon, on pourrait attendre d'un trail une bulle un peu plus protectrice. Oh putain, c'est déstabilisant, j'aime pas. J'aime pas du tout prendre le rond-point avec une boîte manuelle, une boîte automatique. Oh putain, alors voilà. Le petit point négatif, bon après c'est mon ressenti direct, c'est que c'est un peu frustrant de prendre des ronds-points avec une boîte auto parce que du coup on n'arrive pas trop à gérer. Bon après j'ai pas encore pris l'habitude de travailler avec la palette, mais bon, vous voyez, je peux appuyer sur le petit bouton là et hop, je descends d'une vitesse. Bon, on va faire gaffe parce que c'est mouillé. Petit test pour voir un petit peu, donc on est en position sport, on se met sur une route bien glissante où je sens que ça va partir en dirail. Donc là j'ai une traction control égale à 3, putain faut que j'enlève. Ah oui, c'est pareil, oui. Petit détail, oh, putain j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Non mais j'aime pas la... voilà. Je suis pas habitué, je suis plus habitué. Donc on a également du coup un traction control de série qui s'échelonne sur 3 niveaux. Alors le niveau 3, honnêtement je sais pas à quoi il sert, à part à vous faire déraper à chaque accélération. Le niveau 2 c'est un peu mieux, mais honnêtement je préfère le niveau 1 où quand même c'est un peu moins sensible. Et ma première courbe, allez-y monsieur, allez-y. La première courbe que j'ai pu effectuer était un peu compliquée, on va dire. Pourtant moi qui est fan des épingles, allez vas-y madame, allez-y madame. Ah par contre ouais, l'équilibre il est parfait quoi. La répartition des masses sur cette bécane est tout juste magnifique. Tu vas attendre avant de reculer toi. Voilà, par contre ouais, le gros point positif qu'a souligné mon petit Xiggy, c'est que d'un point de vue équilibre, la bécane fait quand même 240 kg je crois, environ. Et ben c'est bluffant quoi, parce que du coup si je compare à ma cross-runner qui pareil fait un même poids, j'ai le même ressenti, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir une bécane qui fait 240 kg même à l'arrêt. L'équilibre avant-arrière est vraiment bien correct. Je pense que les fans de trail ne pourront qu'adopter cette bécane parce que c'est vraiment une machine enduro quoi, un vrai trail des années 80. Par contre ouais, la pneumatique, j'ai pas forcément très confiance en pneumatique quoi. Ouais les pneus je suis pas convaincu hein. Ils sont très longs à chauffer. Et puis voilà, le fait d'avoir un gros avant, c'est-à-dire que c'est... Je pense qu'il y a aussi la perception du... Voilà, moi je passe d'un trail entre guillemets sportif à un trail vraiment typé enduro, avec une roue de 21. Je suis pas forcément à l'aise tout de suite, mais j'ai une appréhension au niveau des pneumatiques, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. J'ai quand même une taille de pneu qui est beaucoup bien moindre par rapport à ce que je peux avoir. Et voilà, le petit bémol là sur le coup, là sur mouillé, je suis pas rassuré quoi. Bref, les gens,
Hormis bon, le fait de ne pas avoir la sensation, une bonne sensation, parce que bon, je suis pas habitué à rouler sur un 21 pouces. Sinon, en termes de position de conduite, c'est le top. J'ai le dos droit, bien droit. Je suis en position haute. À l'arrêt, je suis juste au top. Je suis même pour moi-même, je suis même encore mieux en termes de position de pied à l'arrêt que sur ma Cross Runner. Donc c'est pas négligeable. Hein. Là, je parle de quelque chose que je connais bien. Alors bon, vous pouvez aussi désactiver l'ABS hein, sur la roue arrière. Je ne compte pas vous montrer ce que ça veut faire parce que bon là, la route sont mouillées donc voilà. Et il y a la position G, le petit bouton là qui est prévu exclusivement pour pouvoir faire de l'enduro. Tout à fait. Ça me permet d'avoir une meilleure motricité à l'arrière et d'avoir une gestion un peu plus version pilote. C'est-à-dire on a plus la maîtrise de la moto que la moto la maîtrise de nous. Non mais sinon, bon, elle a un sacré look. Hein. Donc, moi j'adore le rouge, mais depuis que j'ai vu la version bleu, blanc, rouge, j'aurais à choisir entre les deux. Je prendrais vraiment la version bleu, blanc, rouge avec les roues chromées. Elle a vraiment une sacrée gueule. Après, d'un point de vue, alors pour vous mes loulous aujourd'hui, je me suis pointé juste en jean. Bon, j'ai une petite couverture technique en dessous, mais juste pour voir au niveau de la protection des jambes, vraiment, on tombe parfaitement. C'est voilà, on ne cherche pas à venir vraiment serrer ce réservoir, on tombe dessus. La selle est vachement fine, un peu comme le cross runner, on peut se mettre un petit peu plus en arrière, un peu plus en avant, quelque chose qui est appréciable. Une fois debout, on est vraiment sur un équilibre, vous voyez, je force même pas mon talent, si peu j'en ai, mais bien quoi, franchement très très bien. En tout cas, je remercie vraiment la concession Honda Moto Lyon de pouvoir me faire ce prêt de véhicule. Hein. Ils me la prêtent pendant 4 heures. Parce que voilà, je suis un bon client certes, mais bon, ils ont aussi envie de faire voir aux gens de quoi elle est capable. Et voilà, merci les gars et merci surtout Antoine. Bon, c'est vrai que protection vent, rien, zéro. Hein. Franchement. Si je roule la visière ouverte, le vent, je l'ai plein but. Hein. Un peu dommage. Parce qu'en plus, celle-là, elle n'est pas réglable, je crois. Oui, alors, ce que me disait, voilà, pour la prise de rond-point ou les virages, on m'a conseillé hein, de plus travailler avec les palettes, c'est-à-dire de rétrograder un petit peu pour pouvoir vraiment avoir une meilleure gestion du couple frein-moteur. C'est un petit peu le bémol, c'est que voilà, si on accélère, il n'y a pas du tout de couple moteur au freinage, pour ma part. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, si on fait la même chose, il y a un peu plus si on travaille avec la palette, mais c'est pas... Ouais, c'est ce qui manque un petit peu, toi. Le frein moteur est, pour moi, pas existant. À essayer avec une manuelle. Par contre, c'est agréable de pouvoir travailler la vitesse avec les palettes, c'est sympa. Ça, c'est ce côté un petit peu sportif que tu peux retrouver dans une voiture. Et voilà, la position des palettes est vraiment bien étudiée parce que du coup, tu forces vraiment pas à chercher les palettes, quoi. Ah, c'est énorme. Petit peu d'enduro, descente, tranquille. On se le fait. Bon, hein. Je suis pas un pilote dans cet exercice, donc on y va tranquille. En plus, ça tire des balles juste à côté. Hop. Oh, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. C'est génial. C'est génial. Alors, on va essayer
le mode G, qui est prévu normalement pour ça. Donc, on va appuyer sur le petit bouton. Voilà. Et là, je me mets en mode G. Je me suis mis en mode G. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà essayer une position plus ou moins assise. Oh, c'est pas mal, hein. Ah, on prend vite de l'assurance. C'est ça qui est bon. Ah oui, on sent que la motricité est sur l'arrière. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est bien pensé. Alors on va essayer la petite montée. Alors, vous excusez les versus officiels pour la position. Je suis pas habitué à mettre debout en moto, en roulant. Mais honnêtement, c'est rassurant. On sent que la motricité est derrière. On sent que ça s'amuse. C'est le top. Honnêtement, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc bon, je conseille à tous d'aller essayer cette moto dans vos concessions. Toute l'équipe pour ma part que je connais sur Lyon sera ravie de vous accueillir. D'un Moto Lyon qui se trouve au Polytechnique à Dardilly. Antoine, Alexandre, Mathieu, le responsable. Ils ont vraiment une gamme de motos très large. Et vous pouvez essayer vos motos du mardi au samedi sans souci. Bon bah les amis, hein, on arrive à la fin de ce test. Hein. Moi je vais encore un petit peu rouler longtemps, mais bon, maintenant je vais me faire plaisir. Donc pour résumer, c'est une bonne bécane, honnêtement. Ils ont fait quelque chose de bien. Le seul petit bémol, voilà, pour moi il manquerait un petit peu de couple moteur. Sinon la boîte automatique, franchement, au début c'est un peu déroutant, mais on s'habitue très très vite. Ça c'est le bon point. En termes de position de conduite, on est bien. Après, je dirais que cette Africa Twin est plus une moto balade typée un peu enduro quand même, que vraiment plus une routière. Après, bon, les conditions ont fait aussi que j'ai pas pu trop l'exploiter, comme les routes sont un peu mouillées quand même. Et le petit point négatif, c'est les montres d'origine, c'est pas super. Je suis pas vraiment à l'aise au niveau de ces pneumatiques. Donc j'espère que ce petit essai, du moins mon ressenti sur cette moto vous aura plu. N'hésitez pas à aller chez votre concessionnaire Honda pour essayer, ça vaut le détour quand même. Et chacun peut, je pense, trouver son besoin sur ce type de bécane. Donc je devrais normalement essayer la même moto en versus boîte manuelle pour pouvoir avoir un comparatif par rapport à la boîte. Mais bon. Donc moi je vous laisse là. Prenez soin de vous. Comme dit toujours, il vaut mieux arriver tard que jamais. Et sur ce, eh ben, bon ride à tous et soyez prudents et roulez équipés. Surtout en C. Allez, les gros poutous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!
Let me